96.9. Michael, t'es surtout ici ce matin pour nous parler on va parler des bébés d'abord, avec cette espèce de poire qu'on doit mettre dans le nez, maman ou papa, surtout maman chez nous, qui mettait donc dans le nez de Zachary une poire avec une solution saline pour nettoyer ses sinus. C'était un combat de tous les instants. Et là, ce matin, apparemment que si on fait ça, on est off. Comment? Ouais, oui. Apparemment qu'on est off. Billy qui est là-dedans. Moi, j'ai la Michael. paille que tu tires avec la bouche qu'il faut absolument mettre une ouate. Et c'est ça, c'est comme quand tu siphonnes de l'essence dans les films. Il faut s'arrêter juste à temps, sinon t'avales de l'essence. Et donc, quand tu siphonnes le nez d'un bébé, t'avales de la... Alors, donc, effectivement, pour nettoyer, on va tout de suite dire pour les auditeurs, on considère qu'un enfant n'est pas autonome pour le mouchage avant l'âge de 6 ou 7 ans. Alors, c'est hyper important parce que c'est de ça qu'on va parler pendant toute la chronique, que ce soit pour les sinusites ou pour les rhumes, les rhinopharyngites, etc. Le traitement, le vrai traitement, le seul traitement efficace et qui a fait vraiment preuve de son efficacité depuis plus de 20 ans, c'est nettoyer son nez, nettoyer les cavités nasales, nettoyer les sinus quand on est plus âgé. Parce que c'est ça qui va permettre d'évacuer les virus, les éventuelles bactéries et de nettoyer dignement les affaires. Ce qu'on l'applique à bébé, est-ce qu'on peut l'appliquer à l'adulte aussi? Quand on dit que ce qu'il faut, c'est se moucher, on l'a dit pour les enfants, un enfant sait se moucher dignement à partir de l'âge de 6 ou 7 ans. C'est très important de lui apprendre. Et donc, évidemment, plus tard, quand on est adulte, on sait se moucher correctement. Et on peut tout à fait se laver les sinus avec des pressions positives, ce qu'on ne peut pas faire pour les enfants plus jeunes. Parce que, par exemple, quand on utilise les sinus rinces, là, qui ont quand même pas mal de pression, ces affaires-là, pour les petits-enfants, c'est déconseillé. Pour les bébés, c'est totalement contre-indiqué. On peut tout à fait, on peut blesser son bébé avec des pressions comme ça. J'ai vu des vidéos sur YouTube, là, qu'ils prennent une seringue, font leur propre solution saline, puis ils te shootent ça dans le nez comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est ça la meilleure solution pour les bébés. C'est-à-dire mais pas fort. Mais pas fort, pas avec un truc qui est fait pour faire de la pression, mais quelque chose où on fait notre pression nous-mêmes avec une petite seringue. C'est ça, ou avec une dosette. Vous savez, le mieux, c'est d'acheter des dosettes de sérum physiologique, de solutions salines, des petites dosettes qui sont en vente n'importe où en pharmacie, et tu peux extraordinairement bien soigner ton bébé avec ça. Ce qu'il faut plus faire, et ce qu'ils ont appelé hier dans la presse la révolution de la morve, c'est que tout ce qu'on est en train de dire, c'est nettoyer les sinus et les cavités nasales en y mettant de l'eau, en y mettant des solutions. Ça, c'est faire à pression positive, c'est-à-dire on y va et on gonfle. On gonfle là-dedans. Quand on aspire avec ce qu'on appelait les mouches bébés, les pailles et les choses dont on parle, c'est à pression négative. Et ça, il ne faut plus le faire parce que, très clairement, les ORL et comme tel, les communautés médicales disent que non seulement ça marche moins bien, non seulement au mieux, ça sert à rien. Donc écoutez-moi bien les parents, les mouches bébés, là, ces affaires-là, pitchez-moi ça aux ordures. Ça ne sert à rien. Mais en plus, on a dans la littérature médicale un certain nombre de bébés qui ont été blessés, lésés avec cette affaire-là, parce que si on aspire de la muqueuse qui est toute congestive parce que le bébé il est enrhumé, donc il a sa muqueuse nasale qui est toute congestionnée, c'est pour ça qu'il peut pas respirer, ça saigne tellement facilement. Donc avec un mouche bébé, c'est trop facile à faire saigner. Donc on n'utilise plus ça, mais on utilise nos dosettes ou nos seringues pour faire une petite méthode de noyade. C'est très simple. Quand on met le bébé sur le côté et qu'on le tient bien et qu'on pitch du sérum Fidusalin dans la narine du haut, le bébé il sait pas respirer par la bouche, donc il a une narine bouchée par de la morve, une narine bouchée par le sérum salin, il va se débattre, c'est là qu'il faut être fort et avoir un cœur de pierre, jusqu'à ce que pow, la morve sort de l'autre côté. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, ces sortes de mini micro-noyades qui ne sont pas traumatisantes psychologiquement pour l'enfant. Oui. On doit tout lui tenir fermé jusqu'à ce que... On l'oblige vraiment d'expulser. Et on peut faire ça très très bien également dans le bain. Ça marche extraordinairement bien. Et pour les bébés, c'est la meilleure méthode. Par contre, passer un certain âge, arriver 6-7 ans, comme on disait, c'est très important d'apprendre à son bébé, à son enfant, à se moucher, comme de lui apprendre à se laver. Ben, merci pour cette mise à jour sur le petit bébé et la petite enfance. Maintenant, les enfants que j'ai, qui ont 7 ans, les petits bonhommes, et moi-même, adulte que je suis, tous les jours, nous faisons un hydrasens à jet moyen. On va aller sur la route avec Michel Arvin. C'est ça, pour aller checker si c'est bouché pour aussi. La congestion nasale, effectivement, y a-t-il une dosette pour la 15 puis la 13, mettons? Ouais, c'est ça.
96.9. Donc, out les mouches bébés pour nos enfants, Michael, c'est la pression positive. Et qui les mouches nettoie. du bloc opératoire de l'hôpital Charlemagne. Mais je veux savoir, donc, je te le disais avant la circulation, mes petits bonhommes qui ont 7 ans, ma blonde, moi, à tous les jours, on y va d'un hydrasens, jet moyen. Question d'entretenir, comme on se brosse les dents tous les jours, on entretient notre zone sinus. Est-ce qu'on est trop intense? Est-ce que c'est une fausse bonne idée? Oui, c'est un peu intense. Et oui, Patrice, c'est une fausse bonne idée de faire ça tous les jours. C'est une dépendance comme une autre et c'est bien correct. Je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui sentent ce sentiment chaud, agréable et évacuateur que comme chose de libérateur. C'est comme de se presser un bouton ou de s'arracher un poil qui fait mal, mais trop, c'est trop. Effectivement, pour entretenir, parmi les facteurs de risque qui vont transmettre le rhume, l'influenza et d'autres affaires, il y a évidemment la sécheresse de la muqueuse nasale. Tout ça est encore un phénomène mécanique extrêmement simple. Il y a dans la muqueuse nasale un mécanisme protecteur contre les poussières, contre la pollution, etc., qui est un système de muqueuse avec des petits cils et du mucus et qui ramène tout ça vers l'arrière de la gorge et on avale ça par jour. En situation normale, mes chers auditeurs, Combien? Nous avalons 1 litre de morve. 1 litre de morve sans s'en rendre compte par jour. Bon appétit à tout le monde. Mais en période... La nôtre. La nôtre. Mais en période de rhume, on en fabrique par jour plutôt 2 ou 3 litres. Et tant que la morve est toute claire comme ça, c'est correct. Mais au bout d'un moment, elle va peut-être se surinfecter avec des bactéries, devenir verte, et c'est là que arrivent les soucis. Donc la morve est supposée de faire ce mécanisme-là. Et ce qu'il faut, c'est aider, si tu veux, ta muqueuse nasale à évacuer tout ça. Donc se rincer, c'est bien, mais en fait, ce qu'il faut pour faire une meilleure prévention, c'est beaucoup boire, parce que plus on sera hydraté, plus on aura du mucus. De l'eau, je m'excuse. Ce qu'il faut aussi, c'est bizarrement faire du sport, parce que ça, c'est stimulateur d'adrénaline et d'autres hormones qui stimulent le système immunitaire et qui sont bons, si tu veux, pour les voies respiratoires. Et il y a une étude américaine de l'université de Stanford, Californie, encore eux, qui prouve que plus on dort, moins on fait de rhume. Probablement que ceci se passe au niveau aussi de l'immunité. Maintenant, ce qu'il faut faire au Québec, vu nos hivers, c'est lutter contre la sécheresse et le froid. Et donc, protéger ces muqueuses, c'est les hydrater avec plutôt ces pommades, tu sais, pour graisser les cavités du nasopharynx, plutôt que de se les hydrater tout le temps. Parce que quand on se les hydrate tout le temps à pression positive, on peut aller se déposer sous pression positive, comme on disait tantôt, des bactéries dans les sinus. Et quand les sinus sont inflammés, il y a un petit phénomène de clapet qui va se passer. Et ce phénomène de clapet fait que quand il y a dedans des petits polypes ou de la petite inflammation, tu injectes des affaires avec évidemment des bactéries qui vont dedans, et après, ça ne ressort pas, clac, ça se referme, ça reste dans tes sinus, et tu te colles des sinusites, et tu te colles des otites, et tu peux te coller bien des affaires. C'est ce que Lauriane nous écrit, là. Elle dit, moi, peut-être que ça fait pas pour moi ces produits-là, parce qu'elle dit, j'ai fait des otites à répétition. Ouais. Donc, il y a des gens qui ont ce clapet-là plus sensible à se fermer. Et qui doivent à ce moment-là arrêter de le faire, parce que c'est plutôt nocif, ça peut plutôt déclencher des infections. Tu nous parlais pour les enfants, mais il y a quelqu'un qui a une problématique différente. Elle dit, moi, j'ai un enfant handicapé de 12 ans, puis je vais par extension, un adulte. Il y en a qui n'auront pas le réflexe de se moucher aussi. Est-ce que la technique pour l'enfant est la même chose pour ces adultes-là qui auraient d'autres défis dans la vie? Là? Non, la petite méthode de noyade, c'est plutôt que uniquement pour les bébés. Parce qu'ensuite, passé un certain âge, on apprend surtout à respirer par la bouche, ce qui permet, si tu veux, d'avoir moins d'urgence à te dégager le nez, et tu peux te dégager le nez. Mais finalement, la meilleure recette, et je voudrais sauver de l'argent, sauver de l'argent à plein de nos auditeurs, plutôt que d'aller dans la pharmacie et d'aller taper dans le rayon où ils vous vendent finalement de l'eau salée, tu vois, à $12 les 125 centilitres. Comptez combien ça fait le gallon, mais ça coûte salement plus cher que l'essence. Okay. Donc en fait... Si vous voulez faire votre propre recette, et les ORL le recommandent, vous prenez une tasse, notez, parce que maintenant cette chronique médicale devient une chronique recette. Notez qu'on prend 250 millilitres d'eau et que dedans vous mettez une cuillère à thé de sel, de gros sel ou de sel de n'importe qui se dissout. Sifto. Un quart de... ouais, pas moins gros que ça. Un quart de cuillère à thé de bicarbonate, ceux qui pâtissent me comprendront. Et vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile essentielle qui aide à dégager et rend ça bien odorant, comme par exemple de l'huile d'eucalyptus. Ça, là, vous pouvez en faire par litre et le garder au frigo et l'utiliser
avec des petites poires, des petits arrosoirs spéciaux pour le nez, etc., qu'on trouve dans n'importe quelle pharmacie. Et vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter n'importe quelle soluté. Je ne vais pas citer de marque. Solution saline. Vous allez sauver énormément d'argent avec ça. Ça fait la même affaire longtemps. Exactement. Je rappelle aux auditeurs qu'aucun médicament ne diminue la durée d'un rhume. Un rhume, ça dure 7 à 10 jours. That's it. On peut juste traiter les symptômes et s'améliorer, mais on ne diminuera jamais la durée d'un rhume. Et je rappelle aussi à nos auditeurs les plus âgés qu'il y a plus de 200 virus différents qui provoquent le rhume. Il n'existe donc pas de vaccin, mais fort heureusement, quand on a fait à peu près 100 rhumes, c'est-à-dire rendu à 50-55 ans, on est supposé d'avoir fait à peu près 100 rhumes. On n'en fera plus parce qu'on est vacciné contre la plupart des souches. Donc lâchez pas les amis, vous êtes presque vaccinés. Doc Michael Bensoussan, Martin, comme toujours. 15 ans. Mais, merci. Arrête, là, je suis pas si vieux. En semaine, dès 5h25. 96.9.